Nous sommes ensemble donc pour ce rendez-vous Be Mindful du mercredi. Je suis de nouveau chez moi pour faire nos rendez-vous, finir les vacances de mon côté. Et aujourd'hui, c'est la dernière session autour de la confiance, donc un des 7 piliers de la pleine conscience selon John Kabat-Zinn. Euh, c'est un thème qui, on pourrait revoir ce thème pendant de nombreuses sessions. Et j'avais envie de vous parler un petit peu de quelqu'un que j'aime beaucoup et que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être vu son TED, euh, c'est Brené Brown. Et elle parle beaucoup du courage. Et elle a fait, bon, c'est une personne qui fait beaucoup d'études et de recherches et raconte les histoires en fait à travers ses recherches. C'est quelqu'un de particulier, je vous invite à voir son TED. Et elle a travaillé sur la confiance. Et elle parle de l'anatomie de la confiance. Quels sont les différents ingrédients qui font qu'on peut avoir confiance ou qu'on ne peut pas avoir confiance. Alors, elle a trouvé un acronyme avec ces différents critères. Et l'acronyme en anglais, c'est BRAVING, un petit peu comme si c'était oser. Euh, Parce qu'effectivement, lorsque on a confiance, on ose la connexion avec l'autre. Alors, je vais aller très rapidement un petit peu sur les différents ingrédients selon Brené Brown de la confiance, parce que ça me semblait particulièrement intéressant. Donc, le premier, l'acronyme, c'est pour Brave, euh, Braving. Et donc, le premier B, c'est pour Boundaries, les limites. Je peux avoir confiance en toi si tu es clair à propos de tes limites, si tu les respectes, si tu t'y tiens, mais aussi à propos de mes limites, que si tu es capable aussi de respecter les limites que je mets. Et il n'y a pas de confiance lorsqu'il n'y a pas de limites. Le deuxième point, c'est le R dans Braving pour Reliability, la fiabilité. Je ne peux te faire confiance que si tu fais ce que tu as dit que tu allais faire. Et pas juste une fois. Elle explique bien que justement, il ne s'agit pas seulement d'une fois, mais il s'agit de le répéter. Et c'est pour ça aussi que poser des limites, c'est important, parce que ça va permettre, avec ces limites, de pouvoir tenir mes engagements, que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle. Et donc cet aspect de fiabilité. Le A pour accountability, responsabilité. Je ne peux te faire confiance que si, quand tu fais une erreur, tu es prêt à l'assumer, à t'excuser, à corriger le mal, l'impact que ça a pu avoir. Et donc, pas de confiance sans responsabilité. Le V pour vote, qui est un petit peu l'idée de confidentialité. Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui peut sembler évident, qui est, si je te confie quelque chose, bah, tu le gardes pour toi. Mais elle parle d'aller au-delà. L'idée, c'est, je ne te raconte pas je ne raconte pas autour de moi tes secrets, mais je ne te raconte pas non plus les secrets des autres. Dis à quel point la confiance peut être trahie, qu'on s'en rende compte ou pas, si une amie vient nous parler de ragot de quelqu'un d'autre, d'une autre amie. Euh, et là, tout de suite, on sait que si elle est capable de ne pas respecter la confidentialité de l'histoire de l'autre, est-ce qu'elle va respecter la confidentialité de la mienne? Et c'est quelque chose qui est assez compliqué parce qu'effectivement, parfois, on, elle parle d'être unis à travers l'ennemi. C'est un petit peu, bah, pour connecter ensemble, parfois, on a tendance à se dire, bah, tiens, ça va être plus facile si je lui raconte un truc que personne ne sait, ou si je vais construire cette complicité avec des choses que je devrais garder pour moi. Donc, je pense que je vais renforcer la connexion de mon interlocuteur, de mon interlocutrice, et au contraire, c'est pas parce qu'on parle de cet ennemi commun ou de cette information croustillante que ça va créer de la confiance, au contraire, bien au contraire.
Alors ensuite, c'est le I pour integrity, intégrité, où effectivement, il m'est difficile d'avoir une relation de confiance avec toi si tu n'es pas intègre et que tu ne m'encourages pas à faire de même. Alors, qu'est-ce que l'intégrité? C'est choisir le courage au lieu du confort. Choisir ce qui est juste par rapport à ce qui est fun, rapide, facile, et permettre d'appliquer nos valeurs au lieu de juste les proclamer. Le N pour non-judgment, le non-jugement, ça c'est une notion qu'on commence à bien connaître avec la pleine conscience. Et là, Brené Brown l'explique un peu d'une façon particulière. Elle explique que on peut s'effondrer, galérer et demander de l'aide sans que l'on me juge, et réciproquement. En général, on est plus doué pour donner de l'aide. On sent plus de valeur en étant la personne qui va apporter de l'aide. Et pourtant, c'est difficile d'établir des relations de vraie confiance si on n'est pas capable de demander de l'aide et que cette demande d'aide, elle est réciproque et cet apport d'aide est réciproque. De plus, de manière consciente ou non, si pour nous, demander de l'aide, c'est perdre de la valeur, alors nous n'accordons pas beaucoup de valeur à ceux et celles à qui nous apportons notre aide. Le G pour generosity, la bienveillance, la générosité. Et ça, c'est un point qui me semble particulièrement important. Notre relation est une relation de confiance si tu interprètes mes mots, mes intentions et mes comportements de manière bienveillante. C'est-à-dire, si je me trompe, si je dis quelque chose qu'il ne fallait pas, si j'oublie quelque chose d'important pour toi, tu vas faire une hypothèse bienveillante et tu m'en parleras de manière pacifiste. Elle donnait un exemple en disant, voilà, hier c'était l'anniversaire de la mort de ma mère, c'était vraiment dur pour moi et je t'en avais parlé, tu le savais, j'espérais vraiment que tu m'appelles. Mais je sais que tu tiens à moi et que c'est important pour toi, alors je voulais juste que tu saches comment je me suis sentie. Plutôt que de réagir en ne répondant pas aux appels, n'étant pas dans la communication, jusqu'au moment où il y a la possibilité de faire le reproche de « Je te rappelle quand c'était l'anniversaire de la mort de ma mère et que tu ne m'as pas appelé. » Vraiment, t'assure pas. Donc voilà, c'est un petit peu les différents points, critères de la confiance selon Brené Brown. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est intéressant si on parle de confiance en soi. Et si vous regardez un petit peu cet acronyme de façon envoyée à vous-même, de pouvoir, cette confiance en moi, elle va grandir si si je fais ce que j'ai dit que j'allais faire, si je suis bienveillante avec moi-même par rapport à mes erreurs, si je suis intègre, si je suis capable de demander de l'aide aux autres, si je suis capable de respecter mes limites. Donc tout ça va faire que je vais gagner en confiance en moi. Donc voilà, assez parlé. Je vous invite à creuser ces informations de Brené Brown qui sont très intéressantes. Et je vous invite à pratiquer cette confiance à travers la pleine conscience. Je vous invite à prendre place, si ce n'était déjà fait, dans ce moment, dans votre corps. Trouvez une posture qui va vous permettre d'être à la fois dans le confort et à la fois éveillé, pouvoir honorer ce moment que vous vous offrez. Prendre le temps d'ajuster, d'aller chercher un coussin, d'aller chercher ce dont vous pouvez avoir besoin à cet instant. Prendre soin de vous. On peut aussi grandir la confiance en soi, de pouvoir prendre soin de soi. Et puis, je vous invite
Notez si, quel état est le corps à cet instant, s'il y a possibilité de défroisser certaines contractions musculaires, quelques tensions qu'on puisse se mettre automatiquement dans le corps et qui pourraient être relâchées tout simplement. Je vous invite à porter attention à votre respiration ou peut-être choisir un autre point d'attention si la respiration n'est pas disponible pour vous. Sachez que vous pouvez toujours utiliser comme point d'attention les points de contact du corps, les parties du corps qui sont en contact avec la chaise, avec le coussin ou avec le sol, selon comment vous êtes euh, assis, installé. Et puis cela peut être également le champ sonore. Si le souffle est disponible, je vous invite à continuer avec moi sur le souffle. Notons à cet instant où est-ce que les sensations du souffle sont disponibles pour vous dans le corps. Au moment de l'inspire, quelles sont les différentes parties dans le corps qui s'ouvrent, qui sont en mouvement. Et puis de même, à l'expiration, les mouvements du souffle et l'impact du souffle sur les sensations internes, que ce soit au niveau des narines, de la gorge, du thorax, du diaphragme, peut-être même du ventre. Juste prendre le temps de noter ces sensations, d'être avec ce souffle moment après moment. Notant comment est votre expérience lorsque vous suivez le souffle à cet instant. Notant si l'attention est déjà partie ailleurs dans les différentes explications de Brené Brown, ou peut-être d'autres histoires, d'autres tâches, d'autres envies, actions que votre cerveau vous invite à faire à cet instant, vous permettant de relâcher les invitations du mental pour être juste là où vous avez décidé, sur le souffle, le champ sonore ou bien les points de contact. Notons comment est votre corps à cet instant. Cultivant ce refuge, cette sensation de pouvoir être à la maison, d'être chez soi.
Et puis, je t'invite à connecter avec l'idée de la confiance. Que se passe-t-il à cet instant, physiquement, alors que j'évoque la confiance? Quelles sont les sensations lorsque tu laisses reposer ce mot confiance à l'intérieur de toi, dans le corps? Est-ce que tu es quelqu'un qui a peut-être tendance à avoir confiance facilement, peut-être trop facilement, ou au contraire, plutôt tendance à ne pas donner ta confiance facilement? Comment est ton corps à cet instant, avec cette notion de confiance? Est-ce que c'est quelque chose de commode? Est-ce qu'il y a des croyances autour de cette notion de confiance? Comment se sent ton corps à cet instant? Est-ce que tu es quelqu'un qui a plutôt tendance à avoir confiance en toi? Est-ce que ça dépend des moments? Et tu as plutôt tendance à chercher à l'extérieur les opinions des autres, le regard des autres pour te rassurer, pour pouvoir avancer? Est-ce que tu peux connecter avec ton corps, avec cette sagesse interne, tes tripes, ton intuition, cette connaissance qu'il y a, euh, qui s'est accumulée à travers les gènes, à travers les capacités du corps, à travers ton expérience, toutes les expériences que tu as pu vivre et que tu n'as pas juste pu analyser mentalement, mais que ton corps a pu repérer en étant des signaux de sécurité, d'insécurité. Est-ce que tu peux écouter ton corps? Peut-être plus je me connais, plus j'écoute ce corps, plus j'ai de connexion avec cette intuition, cette sagesse interne, cette connaissance interne. Euh, Plus je développe ces capacités de confiance en ce qui est bon pour moi, reconnaître où sont mes limites, reconnaître mes besoins. Et peut-être ce que tu peux noter à cet instant, si ton corps a quelque chose à te dire à cet instant. Comment c'est pour toi de connecter cette intention d'écouter le corps plus profondément, d'écouter les sensations, d'être au plus proche, de creuser cette sagesse interne. Poète Martha Elliott, un poème qui s'appelle Votre histoire est ici dans votre corps. Votre histoire est ici dans votre corps. Votre corps est comme un grenier. Des apprentissages, des sentiments, des pensées, des expériences qui attendent juste à être invités à révéler leur trésor pour vous-même. Aidez-vous. En laissant l'apprentissage émerger et prendre forme, vous pouvez apprécier la sagesse du corps. Chaque cellule en vie avec esprit, émotion et intelligence, prêt à vous aider à tout moment, toujours avec vous et pour vous.
Apprécier cette sagesse du corps, elle nous dit, elle nous invite ardemment à connecter. Et parfois, les réponses émergent par surprise, cette sagesse profonde. Et maintenant, si tu reconnectes avec cette notion de confiance, qu'est-ce qui est présent pour toi? Je suis connectée à mon intuition, bien connectée à mon corps, à cette sagesse. Je peux vraiment être plus alignée avec mes valeurs. Je peux avoir ce courage, ne pas choisir la facilité, le fun, l'évident, comme nous dit Brené Brown, plutôt d'être courageux par rapport à ce qui est important pour moi. Je peux être osé, je peux oser, je peux être osé. Je peux oser, je peux être intègre, je peux assumer quand je fais des erreurs, je peux être fiable, je peux compter sur moi. Faut avoir le courage de mettre des limites. Peu à peu, plus j'ai confiance en moi, en ce savoir, plus je suis connectée avec ce savoir, avec moi-même, et plus il m'est facile de savoir quand confier dans les autres, dans mon entourage. Peut-être que ton esprit, encore une fois, s'est évadé. Justement, est-ce que tu peux faire preuve de bienveillance, cette bienveillance dont nous parle aussi Brené Brown, non-jugement, cette bienveillance qu'on retrouve également dans cette femme de science et de recherche. Prendre le temps de connecter à ce grenier de savoir, à ce grenier de sagesse, les sensations, ce refuge intérieur, ce refuge toujours disponible, à disposition, si je l'entretiens, si je le cultive. Comment sont tes sensations à cet instant?
Quels sont les secrets de ton corps, de ce grenier, de ce refuge? Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement, nous dit Martin Luther King. Et puis pour terminer cette pratique ensemble, je vais vous lire le poème de Marie Oliver dont je vous ai parlé lors de la dernière pratique. Je n'avais pas retrouvé. Je vais vous le lire. Il s'appelle Le Voyage. J'adore cette poétesse Marie Oliver. Extraordinaire, ces poèmes. Un jour, tu as su enfin ce que tu devais faire et tu t'es lancé, malgré les voix autour de toi qui continuaient à crier leurs mauvais conseils, malgré toute la maison qui s'est mise à trembler et tu as senti la vieille corde à tes chevilles. Répare ma vie, criait chaque voix, mais tu ne t'es pas arrêté. Tu savais ce que tu devais faire, malgré le vent qui arrachait de ses doigts raides les fondations elles-mêmes, malgré leur mélancolie terrible. Il était déjà bien tard. La nuit était agitée et la route couverte de branches cassées et de pierres. Mais peu à peu, tandis que tu laissais leur voix derrière toi, les étoiles se sont mises à brûler à travers les couches de nuages et une nouvelle voix que lentement tu as reconnue comme la tienne est venue te tenir compagnie, tandis que tu avançais de plus en plus loin dans le monde, déterminé à faire la seule chose que tu pouvais faire, déterminé à sauver la seule vie que tu pouvais sauver. Mais peu à peu, tandis que tu laissais leur voix derrière toi, les étoiles se sont mises à brûler à travers les couches de nuages. Une nouvelle voix que lentement tu as reconnue comme la tienne est venue te tenir compagnie, tandis que tu avançais de plus en plus loin dans le monde, déterminé à faire la seule chose que tu pouvais faire, déterminé à sauver la seule vie que tu pouvais sauver. Le courage de la confiance, le courage d'être vulnérable, le courage de ces connexions à soi-même et aux autres. Un magnifique thème et je vous souhaite de pouvoir connecter régulièrement au plus profond de vous-même, vos tripes, votre intuition, votre grenier, votre refuge, pour pouvoir développer, continuer à renforcer cette confiance en soi qui est
si importante pour soi et pour les autres.